Bonjour à tous. Alors si vous avez un site internet et que vous voulez y référencer des adresses, que ce soit vos enseignes, que ce soit vos restaurants, vos boutiques, etc., rien de mieux que d'afficher directement un plan de Google, donc Google Maps ou Google Cartes en français, qui permettra à quelconque visiteur de votre site internet d'y naviguer et de retrouver tout simplement les adresses que vous voulez y présenter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez facilement, vraiment en quelques minutes seulement, vous allez pouvoir, voilà, sur votre site internet comme dans cet exemple-là, vous allez pouvoir y intégrer une carte comme ça, avec les adresses que vous aurez mises au préalable. Et pour chaque adresse, vous allez pouvoir y ajouter aussi des images, une vidéo, les regrouper par catégorie, etc. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Alors on va procéder à deux étapes. La première va consister à tout simplement créer votre propre carte personnalisée et la deuxième va consister à l'ajouter ou à l'intégrer directement sur votre site internet. Donc pour commencer, pour créer votre carte, il faut que vous ayez un compte Google. Si ce n'est pas le cas, c'est gratuit et il y a pas mal de services gratuits qui vous serviront à améliorer votre site qui sont proposés par Google, donc ça en vaut la peine. Donc à partir de là, vous allez vous rendre sur le site suivant, google.com/maps/about/mymaps, ou alors tout simplement vous allez vous rendre sur Google et vous tapez créer une carte personnalisée Google, et ce sera pas le site d'aide, mais ce sera le site ici. Voilà. Après vous êtes rendu sur votre site, vous devriez voir cet écran là. Après, peut-être que vous voyez cet écran en français, d'autant plus simple pour vous. Vous allez cliquer sur Get Started ou Commencer. Donc ensuite, ici, vous allez trouver toutes les cartes que vous avez créées précédemment. Donc, vous l'aurez compris, vous allez pouvoir créer différentes cartes et les intégrer, par exemple, sur plusieurs de vos sites ou alors sur plusieurs pages de votre site en fonction de la thématique, etc. C'est super pratique. Donc si vous n'en avez pas, ici, a priori, vous ne devriez rien voir. Vous allez cliquer sur Créer une carte. Et voilà, voici à quoi ressemble le créateur de carte, on va dire. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est de saisir l'adresse que vous voulez afficher sur cette carte. Donc on va taper, j'en sais rien, un truc au hasard, 3 rue, voilà, je prends le premier, voilà. Il est venu m'ajouter une petite épingle ici. Et ce que vous pouvez faire, c'est soit de chercher, enfin de fermer, d'annuler la sélection ou la saisie que vous venez de faire en appuyant sur la petite croix ici, ou alors vous appuyez sur ajouter à la carte. Et voilà, une fois qu'elle a été ajoutée, vous devriez voir ici sur le côté une nouvelle entrée. Vous pouvez changer la couleur. Regardez ici, là il est bleu, et si je le passe en rose, hop, a priori, voilà, ça change de couleur. Vous pouvez aussi utiliser voilà, d'autres icônes en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà. Ensuite, voilà, vous pouvez ajouter une autre adresse, 15 rue. Voilà. Il me propose évidemment que Paris par défaut pour l'instant, mais vous pouvez choisir partout dans le monde d'ailleurs aussi, c'est ça qui est super. Voilà, on ajoute celle-ci. Vous voyez qu'elle est venue s'ajouter par là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des calques. Donc, admettons que j'ai par exemple plusieurs restaurants. J'ai plusieurs types de restaurants, certains sont végétariens et d'autres sont, on va dire, normaux, qui servent de la viande. Donc je vais renommer ce calque là, voilà, je vais dire végétarien. Ok, vous voyez que ça a été renommé. Et puis je peux créer un deuxième calque ici, en appuyant sur ajouter un calque. Voilà, il est venu s'afficher ici, je peux le renommer. Voilà, je vais appeler ça enfant, peu importe. Et voilà, donc maintenant on a inséré toutes les adresses qu'on va vouloir afficher sur la carte. Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est que pour chacune des cartes, vous allez cliquer sur l'adresse et vous allez pouvoir, voilà, ici vous allez pouvoir ajouter une description. Voici notre premier restaurant, par exemple. Je vais pouvoir ajouter une photo. Voilà, importer, je glisse et je dépose. Après la première image qui me tombe sous la main, voilà, et j'enregistre. Ensuite, la troisième étape qui peut être intéressante, ça va être de changer le type de carte que vous allez afficher. Donc vous pouvez voir ici, vous pouvez choisir parmi 9 styles différents. Vous pouvez choisir la vue satellite, vous pouvez choisir d'autres thèmes de couleurs, par exemple ici qui est un petit peu plus sombre, mais qui n'affiche
pas le nom des rues, mais c'est plus sobre. Ça va dépendre tout simplement de votre site internet, de l'ambiance générale que vous allez présenter sur votre site internet. Voilà, admettons que ce thème-là me convienne. Maintenant, il va s'agir de partager cette carte-là pour pouvoir l'ajouter sur votre site internet. Donc ce que vous faites, vous allez cliquer sur partager. Vous allez lui donner un nom. Liste des restaurants. Retrouvez toutes nos adresses. Alors maintenant, vous allez décocher celle-ci, cette case. Si vous ne voulez pas que les personnes voient votre nom, donc le nom du compte Google avec lequel vous avez créé cette carte-là, et vous allez devoir cocher cette case-là. Toute personne disposant de ce lien peut voir le contenu, parce que vous voulez l'ouvrir à d'autres personnes, donc aux personnes qui se rendront sur votre site internet. Vous allez cocher cette case, vous cliquez sur fermer, et vous cliquez sur les 3 petits points par là, et vous choisissez intégrer la carte à mon site. Voilà, ensuite on va vous proposer ce code-là. Vous le gardez de côté et vous ouvrez votre site internet. Donc, dans mon cas, je vais vous montrer un site qui fonctionne avec WordPress. Si vous n'avez pas WordPress et que vous ne savez pas ce que c'est, en quoi ça consiste et pourquoi, à mes yeux, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau sécurité, au niveau des prix, au niveau de la portabilité, des sauvegardes, etc. Je vous invite à aller consulter cette petite vidéo dans laquelle je vous présente, notamment à l'aide d'un exemple, une comparaison avec Wix, pourquoi c'est vraiment ce que je préconise et ce que j'utilise exclusivement pour mes projets perso, les projets des personnes avec qui je travaille, etc. Donc allez voir cette petite vidéo, je pense que ça en vaut la peine. Je pars du principe que vous avez votre site WordPress, mais a priori, vous pouvez aussi intégrer cette carte sur d'autres fournisseurs ou d'autres plateformes. Donc dans cet exemple, je vais vous montrer comment ajouter cette carte. Je vais l'ajouter sur mon site vitrine qui se trouve là et dont je vous explique comment créer exactement le même si ça vous intéresse. La vidéo se trouve juste ici, ça peut être intéressant. Alors, tout ce que vous avez à faire ici, c'est que vous allez vous rendre ici par exemple avec Divi, vous allez vous rendre sur un bloc, je vais créer un nouveau bloc, hop, ici je cherche le module code, voilà, et dans code ici, tout ce que vous avez à faire c'est de venir copier et coller ici le code que vous avez eu au préalable. Vous appuyez sur OK, je vais le centrer pour que ça soit un petit peu plus joli. Et voilà, j'enregistre tout ça. Et voilà, si je me rends maintenant sur mon site internet, comme le ferait n'importe quel visiteur qui se rendrait sur votre site, vous voyez, la carte est directement affichée et toute modification que vous ferez dans votre partie administration sera mise à jour automatiquement sur votre site. Donc ça c'est génial aussi, vous n'avez pas besoin de retoucher à votre site, de refaire la même démarche. Vous n'effectuez les modifications que du côté de Google et ça va être mis à jour. Alors à partir de là, vous allez voir que si j'ouvre le menu déroulant sur le côté, je peux par exemple décocher les catégories, ce qui permet dans le cas où vous auriez beaucoup plus d'adresses, d'y voir un petit peu plus clair. Et enfin pour terminer, je vais juste vous montrer aussi l'image. Voilà, si je clique ici, vous voyez la description que j'ai précisée tout à l'heure et l'image que j'ai ajoutée. Vous voyez, c'est extrêmement simple en quelques clics seulement et de manière entièrement gratuite comment vous pouvez ajouter une carte sur votre site internet qui permettra de tout simplement de mieux vous référencer ou de mieux visualiser vos points de vente, vos restaurants, vos boutiques, etc. Si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification et à mettre un pouce bleu, ça m'encouragera et ça montrera que vous portez de l'intérêt pour ce genre de vidéos. Merci et à bientôt, Fred.